vendent encore des bougies Blockbuster. Regarde ça sur blockbuster.com. Des souvenirs de Blockbuster, c'est fou. Il y a une entreprise de bougies. J'aime la couleur. Appelons Yankee Candle et disons « Je veux la bougie Blockbuster ». Le premier résultat vient du site web de Blockbuster, donc on dirait que Blockbuster est toujours en activité. C'est une bougie. L'entreprise en est une. Oh, c'est le Blockbuster à Bend, dans l'Oregon, parce qu'il n'en reste vraiment qu'un, le dernier Blockbuster. Oh là là. Vraiment, Voilà le dernier Blockbuster. C'est bien de savoir qu'il y en a encore un ouvert dans l'Oregon. Bend, Oregon. Bend, Oregon, Blockbuster. C'est le dernier, ou peut-être l'un des derniers réputés, le dernier des Mohicans. Puis-je dire qu'il est fermé? Oui. Eh ben, le truc, c'est que c'est un parfum de popcorn, donc ça ne sera peut-être pas celui qui rappelle la nostalgie. Tu pourrais acheter ça et avoir une mauvaise surprise. Parce que je veux le manuel du jeu. Oui, c'est probablement de ça que parlait cette bougie du souvenir. Oui, mais le manuel du jeu est probablement en chinois. Imprimer l'encre de l'imprimante. Ouais? Je me défonçais avec... De l'encre d'imprimante dedans. Moi, la Sega, la Genesis et la SNES sentaient, quand tu les achetais neuves, ça sentait ce bon plastique. C'est vrai, Ces bons appareils électroniques, c'est vrai. Ce sont des jours incroyables. j'aimerais vraiment savoir ce qui cause cette odeur Bon plastique en résine, c'est une bougie Blockbuster Yankee Candle. de bon plastique. Merci de m'avoir appelé. Je suis si petite, c'est 50. Comment puis-je vous aider? Et vous avez la bougie Blockbuster ici? La bougie Blockbuster. Ils se réconcilient. Apparemment, Yankee Candle fabrique une bougie qui s'appelle Souvenir précieux. Et c'est une bougie Blockbuster de Yankee Candle. Et je me demandais si vous en aviez une. Non, jamais entendu parler. Cherche sur Google, ce n'est pas top. Je le vérifie en ce moment. Oui, je sais, je n'en ai jamais entendu parler, mais non, on n'a rien de ce genre en magasin. Est-ce que je peux le commander par votre intermédiaire? Moi? Non, parce qu'on ne peut pas passer de commande pour les clients en magasin. Je le veux. Oui, tu vas devoir le commander en ligne. Mais je l'ai eu, j'ai dit, pour commander par ton intermédiaire. Est-ce qu'il y en a un au beurre? Non, nous n'en avons pas. Est-ce qu'il y en a un au beurre? Un au beurre? Non. Y en a-t-il un au popcorn? Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Quel type de parfum avez-vous en stock en ce moment? Nous avons des parfums de Noël, fruités, d'agrumes, frais et boisés. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Dis-moi ce que tu cherches et je te dirai les parfums obtenus. Lesquels sont de couleur claire? Excusez-moi, lesquels sont de couleur claire? Certains sont-ils tous de couleur claire? Non, lesquels? Il y en a toute une liste. Eh bien, peux-tu les énumérer? Quel type de couleurs sont claires? Quels sont les parfums des plus clairs? Nous avons des bougies blanches et à la main, par exemple. J'ai une cliente devant moi. Tu as compris? C'est quoi les bougies Zatan et leurs parfums? Oui, je vais mettre la chaîne, hein? Oh, hein? Jusqu'à présent, c'est quoi tout ce truc avec un chien blanc? C'est vraiment agaçant. Va voir le client. Donne-lui le téléphone. C'est vraiment nul. Tu aurais dû dire que je leur parlerai. J'aime ne pas pouvoir me retenir de pisser, c'est drôle. Ou boire beaucoup d'eau. Ta vessie est toujours pleine. C'est probablement bien, c'est cool. Ouais, ou quelque chose de pire, ou quelque chose, ou carrément pire. Rempli de sang jaune qui ressemble exactement à de la pisse. C'est mousseux, c'est bon. Je me suis ouvert le bras, un liquide jaune en sort. Ça pue la pisse. Une bite sort de ma plaie et elle est en train de pisser. Ça sort en jet dans ma bouche. Comme quand un chien me mord et que ça sort comme si j'urinais. Le chien boit de la pisse. Les gens essaient de m'aider, je les éclabousse, je leur pisse dessus. C'est un jet d'urine rapide et puissant. C'est comme un nettoyeur haute pression. Tu nettoies le béton. En dessinant des croix gammées sur les portières des voitures des gens avec ça. Tu es un rabbin quand tu fais ça. Skank, oh, ouais. Skunkfest, elle était super, très amusant. C'était à la Nouvelle-Orléans, un endroit vraiment différent. Ouais, j'essaye de penser à d'autres trucs sympas là-bas. Je suppose que c'était mieux et plus génial que Vegas. Ouais, oh, je parie, ouais, c'était différent. C'était vraiment totalement différent.
Ils avaient une grande salle, probablement pour 1500 ou 2000 personnes, puis ils avaient une tente d'environ 500 personnes, et ensuite ils avaient 2 autres salles d'environ 200 personnes chacune. Ah, donc c'était un peu différent. Était-ce dispersé comme un grand campus? C'était encore un campus, encore une fois, là, comme une autre longue marche. C'est comme quand on te dit, tu vas passer les épreuves de l'UFC. On va te faire marcher 110 km jusqu'à la fin d'une paire. Pierre parcourt 110 km. Et on va te battre sans pitié pendant 3 jours. D'accord, maintenant, sois drôle. Vas-y. Et c'est qu'ils avaient genre des trucs de combat. Ouais, j'ai regardé ça. Les putains de combats étaient dingues. Ce gars a eu une crise cardiaque il y a 3 jours. Je suis arrivé complètement défoncé. Sors d'ici. Je me dis, oh, il fait chaud. Il me demande, tu vas faire une crise cardiaque. Ah, je lui dis non. Il répond, j'ai bien fait, je dois me battre. Il va sur le ring. Il est comme ça. C'est un gars plus mince, plus âgé. Genre, il doit avoir dans les 40 ans, mais un 40 ans bien marqué, bien usé. C'est dingue. Une grosse cicatrice au centre de la poitrine. Il se battait à midi. Et moi, je pensais, putain d'étranglement. Non, un duel au taser. Ouais. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Il tourne pour Faces of Death. Ouais, ils avaient une grande roue, ils avaient un gravitron. C'était cool. Je regardais cette claque aux fesses, tu vois? J'ai regardé le roast nu, le roast à poil, beaucoup de nanas nues. Oh, juste des bites. Ils empêchent l'endroit. Zach Amico a reçu une agrafe dans les bijoux de famille sur scène avec une agrafeuse et il ne se plaint même pas. On lui mettait des agrafes au visage et des billets sur le corps. Est-ce que ça devient de plus en plus ainsi? Non, c'était exactement comme tu t'en souviens. J'ai vu 9000 spectacles de stand-up. Il faisait du catch dans le jardin, se lançait sur des chaises et l'attaquait. Oui, c'était à peu près ça. Il n'a rien dit tout le temps. Puis la fille a dit « c'est un piège à souris ». C'est conçu pour briser le dos d'une souris. Il l'accroche à sa bite sans un mot, puis prend l'agrafe sur la couille. Il était genre, oh, genre, c'était genre, il faisait, genre, tu pouvais voir, et moi j'étais genre, tout le monde était genre. Oui, tu dois sûrement retenir ton envie de vomir en entendant ça. Ouais, genre, tout le monde est tombé par terre et leurs jambes se sont tendues, tu vois, quoi. Tout le monde l'a entendu. Mince, la finale de cette année. Il a dit, oh, celle-là m'a piqué. Il a dit, je l'ai fait 1500 fois. Celle-là m'a bien eu. Donc il a eu le ballon? Cette fois, j'ai dit, je continuais, je suis sorti. Je me disais, je vais m'en aller et je vais crever. Merde. J'ai peur de le faire asseoir. Tu vas faire une crise cardiaque après ça. Ouais, il l'a eu. J'aime bien, pauvre gars, mais c'était drôle. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens à l'époque, les mauvais jours ou les jours de steak et fromage, peu importe ces jours-là. Je me souviens d'avoir regardé des vidéos de mecs qui se clouaient des couilles sur des claviers et tout ça, donc je ne savais pas que ça revenait à la mode. Là, il y a eu une renaissance de... Fête de la Renaissance. Je sais. Ambiance de pauvres crétins. Peut-être un régime carné, mais c'était sympa. Est-ce qu'il a au moins été payé pour le faire? La comédie, elle était sympa. J'ai vu 2 gars sur la grande roue. Ils se regardaient tout en prenant de la coke. C'était drôle. Ils se passaient un sachet de coke l'un à l'autre. Et puis ils fumaient des cigarettes et ils se regardèrent sur la grande roue au-dessus de l'eau. C'était assez drôle. Prendre de la coke dans le vent, ouais. C'est ça. Pourquoi? Ouais, c'est un bloqueur. Comme un marin de la Royal Navy avec le briquet spécial, le manteau, etc. Ouais, t'as une bonne coke comme ça. Très bien. Waouh, il est bon. Sam et moi, nous irons l'année prochaine. Oui, vous devez y aller. Vous nous manquez tous. Tout le monde a demandé après vous. Quand je voyageais tous les jours, on me le demandait 5 à 7 fois par jour. Je crois que mes jours de stand-up sont bel et bien terminés pour eux. C'est drôle que tu dises ça, je l'ai annoncé. Je vais juste marcher avec Sam avec le pneu sur le visage. On nous enverra quelqu'un avec un appel vidéo. Oui, non, j'ai dit. C'est une promesse de Sam Hyde. On part en tournée. Stand-up 2026, tout nouveau matériel, un style différent, quelque chose auquel tu ne t'attends pas. C'est tout public. Oh, on fait dans le propre, je fais dans le propre maintenant. Ouais. J'espère que tu aimes. Retour à la maison. Les blagues sur « Tous les chiens vont au paradis ». Les blagues sur tous les chiens vont au paradis. Ouais, je vais faire 10 minutes maintenant. Chris fera 10 minutes. Oh, propre. Propre? 10 minutes? Brian Regan, oui. Tu vois, Fival part à l'ouest. Je vais faire des trucs comme... Ouais, peu importe. Ouais, de la comédie de grimace. Ouais, comme toi tenant un micro entouré de rubans de signalisation. Ouais. Comme... Il n'a pas dit ça. Ouais, ce serait fou.
Mais c'est cool, faire des trucs d'enfance. On appelle ça la tournée de l'enfance. On parle de notre enfance. On l'appelle la tournée de régression d'âge. Oui, ouais, on demande à des petits bébés. Régression d'âge involontaire. C'est ce qu'on appelle une régression d'âge involontaire. Je donne juste des crampes aux enfants dans le public et je les traite comme si c'était l'anniversaire de football d'un gamin de 10 ans. Il y a une très bonne scène de régression d'âge involontaire dans Dead Ringers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je ne le recommande pas, mais cela risque vraiment de vous rendre très malade. Dick, cloue les mots-clés. C'est justement que Jeremy Irons est tellement bon, tu peux le supporter, mais c'est vraiment... Je voulais juste le mentionner au cas où, simplement parce qu'on était sur ce sujet. Je veux voir. C'est la même culture et ma régression d'âge m'inquiète un peu. C'est ça? Jeremy Irons? Jeremy Irons joue deux jumeaux. J'ai une chanson, mec, c'est dingue. Tu vas vomir en le voyant. Je dois voir ça. À la fin, quand tu prends la dose du film, c'est vraiment malsain. C'est quoi le film? Dead Ringers ou Ringer? Je ne sais pas si c'est pluriel. Ouais, ça doit être vu comme la régression de l'âge. Peut-être que ça marchera ou peut-être que je ne saurais pas. Il faut que Jeremy Irons paie le prix de manger du gâteau. C'est suffisant. Ça te rend malade rien qu'à le voir. On a juste eu un quart d'écran, c'est dingue. Pas de son, tu l'entends? Ouais. En fait, ça sonne bien et ça rend bien. On dirait que c'est Surreal Player. On dirait que c'est dans une tasse. Oh, wow, c'est tellement bizarre. Ouais, c'est vraiment un film malsain, très dérangeant. Merci. Tu as oublié la glace, n'est-ce pas? Oh, Burke, je l'ai oublié. D'accord, ferme. Putain, mec, ouais. Fais attention si tu regardes celui-là. Quoi? Il va commencer à pleurer comme un bébé. Oh non, non, non. Eh bien, il n'y a aucune chance que je puisse. Vraiment, je n'arrive tout simplement pas à décrire le film. Il est gynécologue ou similaire et crée des outils pour des vagins extraterrestres, façon gigaire. C'est un film vraiment dingue, ça va te donner envie de vomir. Ils ont une scène comme ça dans un film avec un scénario pareil. C'est à cause de Cronenberg. Oh. Tu es genre des trucs de chair et tout ça, genre, oh mon Dieu, ouais, j'aurais peut-être même pas dû parler de ce film. C'est un film vraiment tordu. Mais ouais. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mauvais? Quelque chose de mauvais à Skunkfest? Non. Tu ne t'es pas battu ni rien de ce genre. Non, non, non. Ouais, j'étais toujours comme un oiseau de nuit, hein, tu vois. Tout le monde restait debout tard, pas à cause de la coke, mais de l'alcool. Les bars ne fermaient pas. Tu pouvais être là à 4h30 du matin et tu restais juste là. Il demandait une autre bière? Je répondais oui et il redemandait. Oui, oui, tu sais. Les gens avec les gobelets en forme de trapèze. Ouais, tu vois de quoi je parle? Les gobelets en trapèze, ces grands trucs en plastique. Ah ouais, les gobelets Trapper Keeper. Ouais, les gobelets Trapper Keeper, ils sont bien. Bill Nye, le gars de la science. Ouais, des gobelets, oui, tube, gobelet, mon calice. Voici une expérience, mon sceptre. Que se passe-t-il si on boit 148 onces de bière légère? Terrain, merci. Tes reins vont littéralement dire « Agression, arrêtez cet homme s'il vous plaît ». Il a appelé les flics contre toi? Ouais, donc j'ai besoin de prendre tes reins pour une déposition. Ils parlent juste dans mon dos. Ouais, ils ont un stéthoscope. Ils font genre Ah, donc il t'a bien frappé. À quelle heure dirais-tu qu'il t'a mis la main dessus? Ouais, mais ouais, c'était cool. Le Skunkfest, c'était sympa. Merci beaucoup, Wael. Audio, putain, on recommencera là-bas. D'accord. Bien. Le Scuffed Scuffer du live était cool. On l'a fait avec Sam Talon comme invité. C'était super amusant. C'était marrant. Et là, il y avait des gens dans le public qui s'évanouissaient. Hein. C'est tout ce que j'ai vu, ce gamin dans le public. Genre, ouais, complètement knock-out. Alex Schultz s'approche et se penche au-dessus du garçon, simplement comme ça. Oh, désolé. Ah? Désolé, c'est vraiment désolé. C'est vraiment drôle. Des trucs comme ça qui se passent. C'était bien. Non, c'était vraiment bien. Rebecca Trent était cool, j'ai parlé avec elle. Je pensais, juste discuter. J'essaie de me souvenir si j'ai parlé à quelqu'un. Bizarre. Personne. Étrange. Non. Kim Congen est complètement folle. Elle est cool. Elle est cool. J'ignorais qu'elle était aussi cinglée. Je suis arrivé à 11h. J'ai dû faire les salopes et j'avais un costume en fourrure et j'étais un putain de déchet complètement bourré.
Je me suis dit que j'avais ce costume, alors j'ai couru à mon van pour aller le chercher. Une grenouillère avec main, queue et monstre. Ton Instagram, ouais. Je pensais à le mettre. Je regarde à droite. Il n'y a personne dans cette pièce qui était bondée la nuit dernière, tu sais. Les loges sont toujours pleines. Il est genre 11 heures de l'après-midi. C'est comme un spectacle de midi. Je me demande, est-ce qu'il y a même quelqu'un ici? Vous tous? Il y a déjà 1000 personnes dehors. Je me dis, oh mince, je parle d'une gueule de bois bleu, c'est drôle. Ah, là, vraiment, à celui-là, ouais, je l'ai acheté sur eBay pour 300 balles. Tu dois le faire de toute façon. Oh, ça va. Mais j'aime bien la chanson. Ouais, la chanson Miaou Miaou. Je suis sorti sur ça. C'est marrant, c'est Schultz qui me fait ça. Tu dois mettre la chanson Miaou Miaou. Il veut vraiment que ça arrive. Moi, je dis juste, mets un peu d'animé. Mais Kim Kono est se déguisée en Big J. Okerson. Elle met de la colle à postiche à 23h purée. Elle est folle. Elle est sortie sans chemise. Elle est sortie... Ouais, elle sort sans nu. Ouais, non, c'est ce qu'elle a fait. C'est une fille un peu folle. Elle est, hein? Elle est vraiment dingue. Mais je ne sais pas. Non, elle ressemble à une fille normale. En fait, elle est plutôt jolie. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas trop. Je suis resté avec elle, genre 5 minutes une fois. Et cette fois, j'ai traîné. Je ne sais pas. C'est une vraie dingue. Je n'ai pas vraiment traîné avec elle. Elle était cool. Vraiment, c'est un putain de respect pour à quel point elle a été une vraie battante. Et tout le monde était vraiment cool. Tout le monde était vraiment très sympa. Tout le monde a passé un bon moment. Excellent, sympa. Tu aurais dû venir. Comment Schultz s'en est-il sorti? Il a été super. Oui, il a fait un nouveau personnage, je ne sais pas. Je l'ai vu bosser dessus, ouais, c'était fou et drôle. Il va mettre ça sur YouTube? Je ne sais pas. Il pourrait le remettre. C'est un RedTube. Il va le mettre sur LobsterTube. Il l'a refait à la Nouvelle-Orléans. J'ai dû suivre, j'ai raté. Ni à New York, ni à Austin, Texas, j'ai dû le suivre et j'ai raté. Oui, vraiment. On aurait dit qu'il faisait un vrai numéro. Il a tout assuré. C'est super. Comment tu appelles ça? Si tu rates après un premier essai, c'est quoi l'expression? Encore? Manger par terre dans le silence. C'était amusant, même si j'ai toujours détesté de bombarder. Tu sais, tu en ris fort, comme si tu disais « Non, je m'en fiche, ouais », et moi je me dis « C'est un sentiment intéressant ». Oh, c'est tellement dur quand tu fais ça, quand tu es allongé par terre, que tu fais des trucs et que tu te prends... C'était ça, c'était. Je veux dire, ça n'a rien touché. Oh, carrément, ça a fait 0. J'étais là, mec. C'est le moment où tu sors un flingue et tu tires. Si j'en avais eu un, j'aurais tiré dans le plafond. J'étais sur le point de faire un truc de ouf. Genre, littéralement, je me serais laissé tomber de la scène et je serais sorti du bâtiment. Merde, j'étais là, genre, oh, il n'y avait rien, il n'y avait juste aucune énergie qui venait de là. C'était comme un open mic, tu vois, j'étais là, ah, ok, je viens juste de faire un open mic ou un micro au Sunset Strip. J'aurais pourtant dû être assez brut. J'ai jamais eu un bon open mic de ma vie. C'était une salle difficile, apparemment. C'est un truc, c'est une salle sympa quand ça se passe bien. Les gens étaient bons. J'ai vu des mecs qui étaient bien plus drôles que moi tout le week-end. Beaucoup font du stand-up et sont drôles. J'ai vu plusieurs spectacles là-bas, c'était cool. Mike Ridley présente un super bananaphone et a fait de nombreux podcasts, mais tu regardes vraiment beaucoup de choses. À la fin, j'étais crevé. Est-ce que tu penses, mec, il y a vraiment beaucoup de stand-up. Tu vas à Austin, où c'est le Skunk Fest tous les jours, puis tu fais 4 jours de Skunk Fest et tu te dis, bon sang, ouah, ouais, je serais heureux si je n'entends plus jamais ma putain de voix. Alors vous, les gars, waouh! Vous devriez faire du stand-up tout de suite. Faites du stand-up maintenant. Faites-le. Prenez de la nourriture maintenant. Faites un type 5 maintenant. Faites un type 5. Faites les trucs. Faites les trucs à propos de ça. On pourrait juste faire du gaming en direct. On pourrait juste y aller. On devrait amener une chaise et juste, on pourrait s'asseoir, genre dos au public. Ouais, le gaming en direct, c'est drôle. Juste Counter-Strike en live, du speedrun, ouais. Sur une télé pas trop grande qui n'est même pas dans le champ. Ils ne peuvent même pas la voir. Ouais, va te faire voir, hein.